Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, une histoire qui sort tout à fait de l'ordinaire. Je vais vous raconter la vie de Bruno Cornacchiola, un homme peu recommandable qui détestait l'Église, qu'il considérait comme la mère de tous les maux de ce monde. Il avait même prévu d'assassiner le pape. Et vous verrez l'événement incroyable qu'il a vécu et qui le fit complètement changer. Au point que le diocèse de Rome a ouvert en 2017 une enquête en vue de sa béatification et canonisation. Bruno Cornacchiola est né à Rome le 9 mai 1913 dans une famille très pauvre. Son père boit et dépense une partie de son maigre revenu dans l'alcool. De ce fait, sa mère est obligée de travailler comme blanchisseuse. Elle lave le linge, souvent aidée par Bruno. Malheureusement, il est fréquent de ne pas pouvoir réunir assez d'argent pour payer le loyer et la famille déménagera souvent de ferme en ferme. De plus, quand son père est ivre, il devient violent. Il bat sa femme, ses enfants, se bagarre et casse tout. Ainsi, Bruno se souviendra particulièrement d'un jour de Noël où les gendarmes ont débarqué pour menotter son père car celui-ci venait de battre à mort un homme dans la taverne. Face à cela, sa mère, paniquée, l'accompagnera au commissariat laissant les enfants seuls le jour de Noël, sans rien à manger. La faim, il l'a connue. Et bien souvent, il faisait les poubelles pour trouver des restes tant son estomac était vide. Dans une telle misère, il voit son frère Tullio mourir de la tuberculose et Mario souffrir d'une méningite cérébrale. Dès l'âge de 10 ans, il commence à travailler après avoir été quelque temps à l'école. Il continuera ainsi, de petit boulot en petit boulot. Bruno n'a aucune éducation, il ne sait ni lire ni écrire et ne connaît rien à propos de Dieu. Il jure souvent et vole très fréquemment. Pourtant, dans l'extrême misère de cette enfance, il témoignera d'un souvenir qui le marquera. C'était le jour de Noël. Et dans la rue, Bruno voit un vieil homme avec une barbe blanche. Il l'appelle. Il y avait un feu allumé près de lui, ce qui incite Bruno à s'approcher. Il lui dit alors « Je suis Paul. Aujourd'hui, c'est Noël. Je veux t'expliquer ce qu'est Noël. » Bruno ne sait pas ce que signifie la fête de Noël. Oh, il a bien essayé quelquefois de demander des explications, mais il n'avait jamais rien compris. Il pensait que Noël était une fête pour les riches qui mangeaient beaucoup de sucreries ce jour-là et s'offraient beaucoup de cadeaux. « Sache que nous étions dans les ténèbres, » lui dit le vieil homme. « Jésus est né, il y a plus de 1900 ans, par Marie, toujours vierge et sans péché. Elle a donné naissance à un fils qui est la lumière, et nous donne à tous la lumière pour illuminer le monde. » Bruno ne comprend pas vraiment ce que lui dit le vieil homme, et il finit par s'endormir à côté du feu en l'écoutant. Le vieux Paul le réveille. « Il est temps de rentrer chez toi, mais nous nous reverrons demain, et je te dirai d'autres choses concernant le salut de l'humanité. » Tous les jours, l'après-midi, Bruno revenait pour écouter Paul. Il ne comprend pas tout, mais il écoute et trouve ses histoires agréables, comme si elles nourrissaient une partie de son âme. « Un jour, tu verras cette lumière, et tu seras un missionnaire de la lumière, » lui dit Paul. Ce n'est que bien des années plus tard que Bruno comprendra ces paroles. Et Noël, qui était pour lui un souvenir d'abandon, de froid et de faim, deviendra par la suite comme un rayon de lumière céleste qui pénètre le cœur, qui l'illumine. Souvent le soir, après avoir passé toute la journée à errer dans la rue, Bruno ne voulait pas rentrer à la maison. Il savait ce qui l'attendait, les coups et les insultes de son père, trop souvent ivre. Aussi, quand il faisait froid, il dormait recroquevillé dans une petite chapelle. Il y entrait le soir, juste avant que le personnel ne ferme les portes, et sortait le matin dès qu'il les rouvrait.
Un matin de janvier 1917, une dame nommée Maria Farasetti le découvre, allongé par terre, et s'inquiète de son état. Elle lui pose différentes questions afin de savoir pourquoi il ne dort pas chez lui. Bruno lui raconte alors toute sa misérable vie. Cette dame, en entendant son récit, est effrayée par ce qu'il lui dit et se décide de l'aider. Elle lui demande alors « Est-ce que tu as communié aujourd'hui ?»« C'est quoi la communion ?»« Tu ne sais même pas ça ? Et ta mère ne communie pas ?» Bruno, qui n'a aucune éducation religieuse, ignore de quoi Madame Farasetti parle. « Maman, elle fait parfois des pâtes, mais moi je prépare pas à manger. » Face à son ignorance, cette dame comprend le devoir urgent d'aider Bruno. Elle l'invite à la suivre. Mais Bruno n'est pas très enthousiaste. Elle lui dit alors que s'il vient avec elle à l'église, il aura droit à un morceau de pizza pour le petit déjeuner. Et Bruno, le sourire aux lèvres, s'empresse alors de l'accompagner. Ce fut pour lui le début de son éducation religieuse. Et le 7 mars 1927, il communia pour la première fois. À la fois triste que ni son père ni sa mère ne soient présents, mais aussi très heureux de recevoir l'Eucharistie, son cœur débordant de bonnes intentions. Il choisit de retourner chez lui afin de faire la paix avec ses parents. Mais l'accueil est terrible. En le voyant, sa mère l'insulte copieusement. « Ça fait des jours qu'on ne t'a pas vu. Qu'est-ce que tu viens foutre ici, petit imbécile ?» Bruno sent la colère monter en lui, mais il tient bon et se souvient de sa communion. Il dit alors « Je vous demande pardon pour le mal que je vous ai fait, des coups de poing, des gifles et des morsures que j'ai donnés à toi et à papa. Je suis désolé, pardon pour tout. » Mais sa mère n'a que faire de ce qu'il lui dit. « Tu sais où tu peux te le mettre ton pardon ? De toute façon, je t'avais déjà oublié. » Sa mère lui donne alors un violent coup de pied et le projette à terre. Bruno souffre à cause du coup, mais ce qui lui fait le plus mal, ce sont les mots de sa mère. Il entre alors dans une rage folle et lui jette le chapelet qu'il avait dans sa main à la figure. La colère le submerge et il se met, lui aussi, à la traiter de tous les noms. Il finit par partir en disant que jamais il ne reviendra dans cette maison de fous. Bruno se dit que tout ceci n'a servi à rien, que l'Eucharistie, c'est de la foutaise. Il retourne vivre dans la rue et fait alors de très mauvaises rencontres qui le poussent dans le crime et les mauvais coups. Pour lui, tous ses problèmes viennent des bourgeois. Il devient alors athée et communiste. Toutefois, il se marie avec Yolanda Logato, une amie d'enfance. Mais quand celle-ci lui parle d'un mariage à l'église, il s'énerve au plus haut point. « Je ne veux pas me marier à l'église, une cérémonie civile sera amplement suffisante. » Mais Yolanda le supplie. Pour elle, c'est très important, elle ne peut imaginer vivre ce sacrement autrement que dans une église. Bruno finira par céder en la voyant si malheureuse, mais il le fera à contre-cœur. Par la suite, il va s'engager aux côtés des nationalistes dans la guerre civile espagnole, et là, il rencontrera un Allemand nommé Otto. C'est un protestant fanatique, et vu le peu d'éducation de Bruno, il va facilement le faire adhérer aux idées les plus folles. Il lui explique notamment que l'Église catholique est la cause de tous les maux de l'humanité. Il lui explique que cette guerre en Espagne a été voulue par le pape, que c'est lui qui détient toutes les finances de ce monde et déclenche tous les conflits. Chaque jour, Otto lui explique que la misère qu'il a vécue vient de cet homme, le pape, qui tire toutes les ficelles. Sans le pape, il aurait eu une enfance heureuse. Il lui dit même que c'est écrit dans la Bible. Oui, le pape est désigné comme la bête de l'Apocalypse. Si seulement il y avait un homme courageux pour délivrer le monde de ce démon. Chaque jour qui passe, Bruno sent une haine qui grandit en lui. Il rumine des pensées violentes. Si toute son enfance a été misérable, il a bien compris pourquoi. Grâce à Otto, il sait maintenant que c'est à cause du pape et de l'Église catholique. Alors qu'il se trouve à Tolède, ville célèbre pour ses épées et diverses lames, il achète un poignard et fait graver sur le manche les mots suivants. « Mort au pape ». Bruno sait désormais quel est le but de sa vie. Il remercie Otto de lui avoir ouvert les yeux. Il doit délivrer le monde de la misère, le sauver de la bête de l'Apocalypse. Il doit assassiner le pape. En 1939, après la guerre civile espagnole, Bruno retourne en Italie avec la ferme intention de mettre son plan en action. Cela fait 3 ans qu'il n'a pas vu sa femme. Quand il l'avait quittée, elle était enceinte. Elle est si heureuse de le revoir et veut lui présenter leur fille, Isola.
Mais Bruno ne s'en préoccupe pas. Il lui parle tout de suite de sa conversion au protestantisme et lui explique qu'elle doit quitter immédiatement l'église catholique. Yolanda ne comprend pas. Elle lui dit qu'elle n'a cessé de prier chaque jour la Vierge Marie devant le tableau de Notre-Dame de Pompéi. Mais Bruno s'énerve. Il faut détruire toutes les images sacrées, chapelets, crucifix, brûler immédiatement tous ces objets d'idolâtrie et de superstition diabolique. Tu ne comprends pas, et l'église catholique est la synagogue de Satan. Il commence à ouvrir des tiroirs, à fouiller dans les meubles, à la recherche de tout objet religieux pour les détruire et les brûler. Livrets de prières, chapelets, images sacrées, petites images, tout y passe. Il arrache le tableau de Notre-Dame de Pompéi, le jette à terre en le piétinant et après l'avoir écrasé, il le brûle. Puis il détache du mur un crucifix en bois et le brise avant de le jeter à la poubelle. Bruno devient alors protestant et force sa femme à le devenir aussi. Mais elle ne veut pas. Alors il devient violent et la bat de plus en plus souvent. Elle finira par accepter, non par peur de lui, mais pour préserver leur couple. Il fait alors partie d'une communauté adventiste où il est très actif. De 1939 à 1947, il travaille comme conducteur de tramway à Rome. Pendant cette période, ils feront 2 petits frères à Isola, Carlo et Gianfranco. Malheureusement, Bruno continue de maltraiter son épouse, la mettant, elle et ses enfants, dans une grande détresse. Il passe son temps à faire de la propagande pour le protestantisme et devient de plus en plus méchant et abusif envers tout le monde. Quand il parle des prêtres, il les appelle les chiens. Il apprendra à ses enfants à les détester et à leur cracher dessus. Nous sommes alors le 12 avril 1947. La guerre est finie. Et Bruno a pris du galon dans sa communauté. Il est devenu directeur de la jeunesse missionnaire adventiste de Rome. Il doit préparer un discours pour parler en public. Son aversion contre l'Église catholique étant toujours aussi intense, il décide d'écrire à propos de Marie. Il veut démontrer que tous les dogmes mariaux ne sont qu'une pure invention de l'Église. Selon lui, elle n'est pas vierge, elle n'est pas immaculée, ni montée au ciel, c'est la mère de Jésus et après, elle n'a rien fait de spécial. Bruno est impatient d'écrire ce discours. Seulement, ce n'est pas simple de se concentrer. Ils vivent dans un petit appartement situé au sous-sol et les 3 enfants font beaucoup de bruit. Il se décide alors à sortir et demande à sa femme de préparer les enfants. Mais celle-ci, ayant subitement un gros accès de fièvre, se trouve dans l'incapacité de les accompagner et préfère rester au lit. Bruno se décide alors à se rendre dans la localité nommée Trifontane, que l'on peut traduire par 3 fontaines. La légende dit que c'est en ce lieu que saint Paul aurait été décapité. Sa tête aurait rebondi 3 fois et à chaque rebond, une source aurait jailli. Arrivés sur place, Bruno et les enfants s'installent dans une petite clairière à côté d'une grotte. Bruno commence à écrire son discours et dit aux enfants de ne pas s'éloigner. Les 3 bambins commencent alors à jouer au ballon. Bruno sourit en voyant ce qu'il écrit. Les catholiques et leur Vierge Marie n'ont qu'à bien se tenir. Marie ne sert à rien, c'est que du vent et de l'idolâtrerie, créée de toutes pièces. Soudain, il est interrompu par les enfants qui l'appellent. « Papa, aide-nous, nous avons perdu le ballon !» Bruno se lève et demande à l'aîné, Carlo, de chercher avec lui. Pendant ce temps, Isola cueille des fleurs et le petit Gianfranco reste sous un arbre. Bruno a peut-être des défauts, mais il se préoccupe de ses enfants. Il ne veut pas être éloigné trop longtemps de Gianfranco. Après tout, il n'a que 4 ans, qui sait ce qui pourrait bien se produire. Alors, pour être certain que Gianfranco va bien, il l'appelle de temps en temps afin d'entendre sa voix. « Gianfranco, tu es là ?»« Oui, papa. » Bruno cherche toujours la balle, mais il ne trouve rien. « Gianfranco, ça va ?» Pas de réponse. « Gianfranco, réponds à papa !» Mais rien du tout. Bruno s'inquiète et retourne sous l'arbre, mais il ne voit pas Gianfranco. Il se met alors à chercher partout et arrive devant la grotte. Là, il voit Gianfranco, à genoux, les mains jointes, en prière, qui fixe l'entrée de la grotte. Il l'entend murmurer « Belle dame, belle dame !» Bruno est furieux en voyant cela. Qui donc lui a appris à prier ainsi ? Dans les réunions avec les protestants, il prie toujours debout et sans serrer les mains pour justement se différencier des catholiques. Bruno appelle alors sa fille, Isola, qui accourt avec le bouquet qu'elle cueillait pour sa mère. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» lui dit Bruno en désignant Gianfranco.
Qui lui a appris à faire ça? Je ne sais pas, répond Isola. Et Gianfranco continue de murmurer « La belle dame ». Alors, c'est un jeu, c'est ça? Mais non. Bon, alors va voir ce qu'il regarde dans la grotte. Isola commence à explorer la cavité. Papa, il n'y a personne à l'intérieur. Sors de là maintenant, et je te défends de jouer à ce jeu, tu as compris? Mais papa, je ne sais pas ce que fait Gianfranco. Si c'est un jeu, je n'y ai jamais joué. Soudain, Isola se retourne en regardant l'intérieur de la grotte. Elle se fige, ses mains s'ouvrent et son bouquet chute à terre. Elle tombe alors à genoux, à côté de Gianfranco, avec les mains en prière. Elle se met aussi à prononcer les mêmes mots. « La belle dame, la belle dame ». Bruno commence à s'impatienter. Ah, je vois, ils ont décidé de m'énerver et ils se moquent de moi avec ce jeu de la belle dame. Il appelle alors Carlo. Quand celui-ci arrive, Bruno lui donne une gifle. « Je ne veux pas que tu joues toi aussi à ce jeu de la belle dame, tu as compris ?» Carlo ne comprend pas pourquoi son père lui a donné cette claque, et tout en se frottant la joue, il dit « Mais je sais pas de quoi tu parles, moi. Je sais pas ce que c'est ce jeu de la belle dame, j'ai jamais fait ça. » Et à peine a-t-il terminé de prononcer ces mots que Carlo s'approche de son frère et sa sœur en fixant l'intérieur de la grotte et lui aussi tombe à genoux avec les mains en prière et se met à prononcer « La belle dame, la belle dame ». Pour Bruno, c'en est trop. Ses enfants sont en train de se moquer de lui et ça va mal finir. Il s'approche alors de Carlo et le tire violemment. Mais impossible de le bouger d'un pouce. Il essaie aussi de secouer Isola, puis Gianfranco. Mais là aussi, ils sont durs et lourds comme des statues de marbre. Carlo, qui est tout de même un solide gaillard, ne peut soulever aucun de ses enfants. Et les trois répètent en chœur « La belle dame, la belle dame ». Carlo commence à comprendre que quelque chose ne va pas. Il est pris de panique. Il essaie encore de les pousser, de les tirer. Rien n'y fait. Les enfants sont durs comme de la pierre. Il leur parle et constate alors que leur pupille est complètement dilatée. Il entre, furieux, dans la grotte, en pensant que c'est sûrement un prêtre qui les a hypnotisés. « Mais qui est là? Montrez-vous, allez !» La grotte est sombre, vide. Il n'y a personne. Pris de panique, Bruno sort et demande à l'aide. Aucune réponse. Il retourne alors à l'entrée de la grotte et de désespoir il crie « Dieu, sauve-nous !» Soudain, il voit deux mains blanches qui sortent de la grotte et s'approchent de ses yeux. Il les sent qui effleurent son visage. Il les voit se fermer et ressent une terrible douleur, comme si on arrachait quelque chose de ses yeux. Il ne voit plus rien, il est aveugle. Mais peu à peu, le noir s'atténue et laisse filtrer une légère lumière qui grandit et s'intensifie au point d'illuminer toute la grotte. Il est alors saisi d'une joie extraordinaire et devant lui, il découvre un visage juvénile d'une femme. Elle est entourée d'une lumière dorée qui irradie doucement. Bruno est fasciné par sa beauté et par cette lumière si intense. Pourtant, il n'est pas ébloui et il est envahi d'une telle douceur. Elle est vêtue d'une tunique blanche et lumineuse, serrée aux hanches par une ceinture d'étoffe rose, dont les deux extrémités descendent à la hauteur des genoux. Elle a des cheveux noirs qui la recouvrent, des épaules jusqu'aux pieds. Dans sa main droite, elle tient contre sa poitrine un livre de couleur grise, sur lequel elle pose l'autre main. Mais ce qui l'émeut le plus, c'est son visage. Il y voit à la fois l'innocence, la candeur de l'enfance, le charme et la grâce de la virginité, la gravité majestueuse de la sublime maternité. Il remarque que la belle dame tend la main gauche pour désigner quelque chose qui se trouve à ses pieds. Il regarde alors et voit un drap noir avec une croix brisée. Il la reconnaît. C'était la croix qu'il avait brisée à son retour d'Espagne. Il veut crier, mais sa voix ne sort pas. Alors la Vierge lui tend le livre qu'elle a dans les mains en lui disant « Pourquoi me persécutes-tu ? Dès maintenant, je te demande d'arrêter. Quitte ce chemin que tu as emprunté
tourne-toi vers l'agneau de Dieu. Hors de l'Église fondée par mon Fils, il y a les ténèbres, il y a la perdition. Reviens à la source pure de l'Évangile qui est le vrai chemin de la foi et de la sanctification. C'est le chemin de la conversion. Priez beaucoup et priez le chapelet quotidien pour la conversion des pécheurs, des incroyants et pour l'unité des chrétiens. Le mal va s'organiser de plus en plus et augmentera dans le monde, mais vous trouverez le salut dans l'humilité, dans la patience, dans la vérité. La Vierge lui parle alors des épreuves à venir. Les hérésies augmenteront. Les erreurs entreront dans le cœur des enfants de l'Église. Il y aura des confusions spirituelles, il y aura des confusions doctrinales, il y aura des scandales, il y aura des luttes dans l'Église elle-même, internes et externes. Priez et faites pénitence. Aimez-vous et pardonnez-vous. C'est la plus belle des pénitences, car la plus efficace des pénitences est l'amour. L'indifférence pour les choses saintes s'installera et progressera dans l'Église de mon Fils. Il y aura des disputes, des violences et des courants de pensée pervers qui égareront l'humanité. Appelez-moi mère. Appelez-moi mère parce que je suis mère. Je suis votre mère. Et mère du clergé pur, mère du clergé saint. La science reniera Dieu et balayera sa création. La Vierge lui délivre alors un message qu'il ne doit révéler qu'au pape. Puis, elle conclura en lui disant « Je suis celle qui est dans la divine Trinité. Je suis la Vierge de la Révélation. Avant de m'en aller, je te dis ceci. La révélation est la parole de Dieu. Cette révélation parle de moi. Voilà pourquoi j'ai ce titre, Vierge de la Révélation. » En entendant ces paroles, Bruno en a le souffle coupé et il est inondé d'une félicité si intense qu'il ne pouvait concevoir qu'elle puisse exister. La Vierge va saluer Bruno et les 3 enfants puis disparaître. La grotte s'emplit alors d'un parfum mystérieux et indéfinissable qui annihile les odeurs nauséabondes provenant du sol. Bruno reprend alors conscience. Il voit à nouveau tout ce qui l'entoure. Il a le sentiment que quelque chose de sacré s'est produit. Il se tourne vers les enfants en leur disant « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Et les 3 lui répondent « Papa, nous avons vu la belle dame. » Ils ont l'air en pleine forme et Bruno regarde leurs genoux de peur qu'ils aient des blessures après être restés si longtemps à genoux sur les cailloux. Mais ils n'ont rien et sont débordants d'énergie. Il leur demande alors de raconter ce qu'ils ont entendu mais comprend vite que les enfants l'ont uniquement vue. Le petit Gianfranco dira d'ailleurs qu'il pensait qu'elle mangeait du chewing-gum car il la voyait remuer les lèvres mais n'entendait aucune parole. Bruno et les enfants veulent alors nettoyer la grotte et se mettent à faire leur maximum pour y enlever tous les déchets qu'ils trouvent. Et avant de partir, Bruno prend les clés de la maison et grave sur le mur de la grotte le message suivant. Ici, le 12 avril 1947, la Vierge de la Révélation m'est apparue, ainsi qu'à mes 3 enfants, Bruno Cornacchiola. En premier lieu, ils iront tous prier à l'église. Et en rentrant à la maison, les enfants ne peuvent résister au plaisir de raconter tout ce qui s'est produit. Yolanda ne comprend pas, elle se demande si ce n'est pas une plaisanterie. Elle est très étonnée de ce récit et de plus, Bruno exhale un merveilleux parfum de rose. « C'est quoi ce parfum que je sens sur toi ?» Bruno lui dit que les enfants disent la vérité et lui raconte alors tout ce qui s'est passé. À la fin de l'histoire, il regarde sa femme dans les yeux et des larmes commencent à couler. Il se met alors à genoux devant elle. « Comme je t'ai fait du mal, je m'en rends compte maintenant. Je te demande pardon. » Yolanda, à son tour, se met à pleurer en lui disant « Habituellement, c'est toujours moi qui me mettais à genoux devant toi pour que tu ne me battes pas. J'ai toujours prié pour que tu retrouves le droit chemin. Le Seigneur est fidèle. Il a tenu promesse. » Et à partir de ce moment, tout va changer dans la vie
de Bruno Cornacchiola. Il souffrira beaucoup, notamment en conséquence de tout ce qu'il avait fait dans sa vie passée, mais il tiendra bon. Après bien des épreuves et des refus, il finira par rencontrer le pape de l'époque, Pie XII, afin de lui raconter son histoire. Il lui demande pardon d'avoir voulu le tuer. « Très saint père, voici la Bible protestante avec laquelle j'ai tué beaucoup d'âmes. Et voilà le poignard, avec l'inscription « Mort au pape », par lequel je projetais de vous tuer. Je viens vous demander pardon. » Ce à quoi le pape lui répondit « En me tuant, tu n'aurais fait que donner un nouveau martyr à l'Église, et au Christ une victoire de l'amour. Mon fils, le meilleur pardon est le repentir. » Une trentaine d'années plus tard, en 1978, il rencontrera également Jean-Paul II qui lui dira « Tu as vu la Mère de Dieu, tu dois donc devenir un saint. » Le 23 février 1982, la Vierge apparaîtra encore une fois à Bruno pour lui demander la construction d'une maison sanctuaire en son honneur afin que les assoiffés, les égarés y trouvent l'amour, la compréhension, la consolation, le vrai sens de la vie. Ici, en cet endroit de la grotte où je suis apparu plusieurs fois, a-t-elle ajouté, ce sera le sanctuaire de l'expiation, comme si c'était le purgatoire sur terre. Il y aura une porte au nom significatif de porte de la paix. Tous devront entrer par cette porte. Le lieu des apparitions est désormais devenu un lieu de pèlerinage très prisé et placé sous le contrôle de l'Église qui n'a pas encore pris de décision définitive, mais le culte est reconnu. Bruno verra en tout la Vierge près d'une trentaine de fois. Il fondera l'association des Ardents du Christ Roi immortel pour propager les messages donnés par la Vierge de la Révélation. Bruno Cornacchiola restera très discret. Il continuera son métier de conducteur de tramway et vivra très simplement, jusqu'à sa mort le 22 juin 2001. Je m'arrête ici à propos de ses apparitions, mais je pourrais encore vous raconter bien des choses, car ce sujet est très riche. Il y eut par exemple 2 autres apparitions en rapport avec ce lieu, dont une en 1937, soit 10 ans auparavant, et la Vierge y était apparue à Luigina Sinapi, qui est bien connue de Maria Valtorta. J'aurais également pu vous parler de la prière des 9 vendredis du cœur sacré que Bruno a récité grâce à sa femme et qui a eu un rôle très important, mais aussi du phénomène de la danse du soleil qui fut observé en ce lieu par de nombreux fidèles le jour du 33e anniversaire de l'apparition. Comprenez donc que je n'ai fait aujourd'hui qu'effleurer ce sujet. Au-delà des magnifiques paroles de Marie lors de ses apparitions, je vois dans cette histoire un grand enseignement. La Vierge a fini par vaincre Bruno Cornacchiola, oui. Il l'a lui-même avoué, il a complètement capitulé devant la Vierge. Lui, un homme violent, dur, insensible, parfois et terriblement buté, a rendu toutes ses armes et s'est mis à genoux. Alors, nous pouvons nous demander comment. Est-ce par la violence que la Vierge a fait ce prodige? Est-ce par le chantage et la manipulation? Est-ce grâce à une arme secrète capable de le manipuler? A-t-il capitulé en espérant prendre sa revanche un jour? Non, rien de tout cela. La Vierge l'a définitivement vaincu grâce à l'amour. C'est en ressentant l'immense amour de Marie que Bruno a mis genoux à terre. C'est bien pour cela que Jésus nous a dit de nous aimer les uns les autres, car c'est la seule façon de vaincre définitivement un ennemi. Bien sûr, c'est un amour divin qui est capable de ce prodige. Pas le petit amour humain qui se vexe si on ne lui renvoie pas l'ascenseur, pas ce petit amour humain qui réclame toujours de l'attention et qui devient capable de la plus grande haine si on ne lui donne pas ce qu'il exige. Non, c'est bien l'amour divin qui peut tout transformer. Et cet amour, vous ne le trouverez pas en achetant un gros 4x4 ou en ayant une villa au bord de la mer, il est en vous. C'est à vous de le trouver car il vient de Dieu et Dieu est en vous. Et ne pensez pas que c'est un travail pour les autres ou pour les saints.
mais que vous n'en êtes pas capable. Bien sûr, cela demande du travail, mais qu'y a-t-il de plus beau à réaliser en ce monde? Nous sommes tous capables de trouver cet amour divin en nous. Et Jésus lui-même nous le rappelle dans l'Évangile selon saint Jean. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Alors dès aujourd'hui, commencez à aimer, avec un grand A, aimez de manière divine, et vous verrez tous vos ennemis plier genoux à terre comme Bruno a capitulé devant l'amour de la Vierge Marie. Lui, si violent, insensible, a abdiqué, car rien ne résiste à l'amour de Dieu.